Audio Jungle. Salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien et j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi soir ou un merveilleux mercredi après-midi. Ici à Montréal, il fait froid. Ah, on est quoi? Le 12 mai quand même. Normalement, il devrait faire fucking chaud, mais là, il fait froid. Mais bon, anyway. Donc, c'est une autre vidéo statique. Demain, une autre vidéo statique. Et vendredi, ça sera un live stream sur Twitch. Donc, suivez-moi sur Twitch. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Et ce sera un full stream, un full deep dive qu'on fera sur Ripple et XRP. Ok, la famille? Donc, on commence sans trop perdre votre temps. XRP, on parle d'1,18€, une baisse de 0,22%. Toujours en euros, market cap 41 milliards, une baisse de 0,22%, le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 6 milliards, une baisse de 32,20%, et le circulating supply toujours 35 milliards, donc l'erreur elle reste là, donc normalement c'est 45 milliards, mais l'erreur de, voilà, c'est une erreur, c'est un bug, c'est un glitch, je sais pas, de CoinMarketCap, donc ce n'est pas les vrais chiffres. Sinon, hier j'ai fait une vidéo concernant l'erreur sur le CoinMarketCap. Comme quoi ici on voit 41 millions, 51 millions de dollars, mais en fait c'est en euros ici, donc 51 millions de dollars et sur leur site on voit 145 milliards. Mais en fait c'est ici ils calculent seulement le XRP en circulation. Sur le site de Ripple, ils calculent les XRP qui existent au complet. Donc voilà, c'est une erreur de ma part, je l'avoue, il n'y a aucun problème. Mais sinon, ça reste encore faux. Ça reste faux. Ça reste que tout ce que vous voyez sur CoinMarketCap, c'est de la merde. Les chiffres ne sont pas bons. Que ce soit sur Bitcoin, Ether, Binance Coin, Dogecoin surtout, Shiba et toutes ces conneries là, encore pire. Mais CoinMarketCap, ce n'est pas une source fiable. Ok, je le dis, je le répète, ce n'est pas une source fiable. Ok, bon, on avance. Market cap au complet, on parle de 2 trilliards. Et là, les cryptos, on parle de 9742, donc d'autres cryptos qui s'ajoutent de jour en jour. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 182 milliards. Et la BTC Dominance qui continue de baisser, on parle de 42,1%. Ok, voilà, on avance. Bon. Nouvelle sortie hier, la Cour organise une nouvelle conférence téléphonique entre Ripple et la SEC. La SEC discutera avec Ripple lors d'une nouvelle conférence téléphonique. Une nouvelle conférence téléphonique entre Ripple et la US Securities and Exchange Commission est prévue le 21 mai par la juge Sarah Ned Byrne. Les deux parties discuteront de la récente requête déposée par l'agence qui vise à obliger la production de documents concernant les conseils juridiques que la société basée à San Francisco a reçus au sujet du statut réglementaire de XRP. La SEC est en train de creuser des trous dans la défense du préavis équitable de Ripple avant sa mention de grève. La juge n'a pas encore statué sur la question de savoir si le régulateur peut ou non envoyer les demandes de protocole d'accord à ses homologues étrangers afin d'obtenir des informations auprès des bourses et partenaires étrangers des défendeurs. Une récente conférence sur la question a eu lieu le 30 avril. Donc, le 30 avril, on a eu une conférence téléphonique. La juge, elle a dit, je vais donner ma réponse dans les prochains jours qui suivront. Donc, on attend encore pour voir si elle va... Le mot condamner, c'est fort là, à employer dans cette situation. Mais je veux dire, est-ce que la juge va dire, non, la SEC, tu n'avais pas le droit de faire ça, et elle va pénaliser la SEC, ou bien elle va dire à Ripple, ben non, la SEC, elle a le droit de faire ça. Donc, on attend la réponse de la SEC. De la juge, je veux dire, concernant les demandes de protocole d'accord à ses homologues étrangers afin d'obtenir des informations auprès des bourses et partenaires étrangers des défendeurs. Ok, donc ça c'est le 30 avril. Sinon, on a une date qui est le 21 mai. Donc le 21 mai, on a une nouvelle conférence téléphonique. Sinon, le 14 mai, qui est avant le 21 mai, la date avant le 21 mai, c'est la date limite pour que la SEC sorte des documents pour s'opposer au rejet de l'accusation contre Ripple, Brad et Chris. Donc, on a le 14 mai, le 21 mai, deux dates à suivre, très importantes. Voilà, on avance. MoneyGram, ancien partenaire de Ripple, se tourne vers Bitcoin. MoneyGram a décidé d'adopter Bitcoin après avoir rompu les liens avec Ripple. Pourquoi? Je ne sais pas. Ils auraient pu aller chez XLM, c'est mieux. Ils auraient pu aller chez d'autres actifs numériques. Pourquoi Bitcoin? Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être parce que
Tout le monde parle de Bitcoin, tout le monde investit sur Bitcoin, donc ils se sont dit peut-être nous aussi on va sauter sur Bitcoin. Anyway, l'incursion de MoneyGram dans la crypto ne s'est pas terminée avec XRP. La société de transfert d'argent basée à Dallas a annoncé un rapprochement avec l'échange de crypto CoinMe pour apporter des achats et des ventes de Bitcoin à des milliers de magasins physiques à travers les États-Unis. Le partenariat permettra aux détenteurs de la plus grande crypto-monnaie d'encaisser leurs gains beaucoup plus facilement. Alex Holmes, PDG de MoneyGram, déclare dans un communiqué que la collaboration peut aider l'entreprise à capturer un nouveau segment de clientèle. Donc voilà, ils cherchent la clientèle qui est focusée seulement sur Bitcoin. Ils cherchent la clientèle que voilà, les nouveaux investisseurs, les nouvelles personnes qui viennent de connaître la crypto, donc directement, qu'est-ce qu'ils vont connaître? Ils vont connaître BTC. Donc voilà, eux, ils misent sur cette clientèle-là. Ce partenariat innovant ouvre notre entreprise à un tout nouveau segment de clientèle, car nous sommes les premiers à lancer un modèle de crypto-monnaie en construisant un pont avec CoinMe pour connecter le Bitcoin à la monnaie fiduciaire locale. Donc, vous savez déjà qu'ils ont mis fin avec Ripple à cause de la SEC, blablabla. Bon, anyway, sûrement qu'ils vont revenir dans le futur ensemble, mais Ripple n'a pas besoin de MoneyGram. C'est MoneyGram qui a besoin de Ripple. On avance. Ripple partner SoftBank et Coinbase parient 26 millions de dollars sur la société crypto lancée par l'ex-Microsoft Executive. Le principal partenaire de Ripple au Japon et le géant de Coinbase ont aidé une société de crypto-monnaie basée au Brésil, fondée par un ancien dirigeant de Microsoft, à lever 26 millions de dollars. Donc, SoftBank, selon Bloomberg, Coinbase Crypto Exchange et SoftBank Group Corp, un partenaire majeur de Ripple au Japon, ont dirigé une ronde de financement pour la société de gestion d'actifs brésilienne Hashdex Gestora de Recursos, qui se concentre actuellement sur les crypto-monnaies. SoftBank et Coinbase investissent dans une startup crypto. Outre SoftBank et Coinbase Venture, la liste des investisseurs comprend Valor Capital Group, Global Venture et Canary et d'autres sociétés. Hashdex est apparu en 2018, fondé par l'ancien cadre de Microsoft Marcelo Sampaio et Bruno Caratori. Plus tôt en 2021, la société a déployé Hashdex Nasdaq Crypto Index Fundo de Indice. C'était leur premier ETF crypto au Brésil. Ils prévoient maintenant d'ouvrir plus de nouveaux bureaux au-delà du Brésil et augmenter leur personnel de 25 à 100% pour le moment. Plus tôt cette année, Coinbase est devenu public via une cotation directe sur l'échange Nasdaq. Voilà, donc, ils ont investi, Coinbase et Ripple, ils ont investi, ben non, c'est partenaire de Ripple, c'est pas Ripple. SoftBank et Coinbase ont investi sur une startup brésilienne qui s'appelle Hashdex Gestora de Recursos. Voilà, on avance. Donc, ici, la nouvelle, c'est sorti aujourd'hui. Airwallex obtient une licence EMI aux Pays-Bas. Donc, moi, quand j'ai vu Airwallex, j'étais comme, c'est quoi ça? Mais j'ai fait mes recherches et c'est ce que je vais vous montrer après cet article. Airwallex, une plateforme de paiement mondiale de premier plan. Ça reste toujours les paiements. Une plateforme de paiement mondiale de premier plan est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu sa licence EMI, Electronic Money Institution, auprès de la Banque centrale néerlandaise. La licence a été accordée le 30 avril 2021 et donne à Airwallex l'accès au marché unique européen. Ok? Donc Airwallex, qu'est-ce qu'on voit ici? Airwallex, partenaire de Ripple, lève 160 millions de dollars pour une solution de paiement. Et aussi, sans oublier, j'ai oublié de mentionner ça, Central Bank, Netherlands, Ripple. Voilà. Donc, juste pour mettre les points sur les i. Donc, Airwallex, elle vient d'avoir une licence aux Pays-Bas. Airwallex, partenaire de Ripple. Et, qu'est-ce qu'on voit ici? La Banque centrale du Pays-Bas reconnaît Ripple comme une excellente infrastructure de paiement en temps réel. Comprenez? Donc tout est connecté. Que vous le vouliez ou non, tout est connecté. Là, on parle de Airwallex. Le 12 mai, c'est sorti aujourd'hui. Elle vient d'obtenir une licence EMI aux Pays-Bas. Et Airwallex est une plateforme de paiement mondiale de premier plan auprès de la Banque centrale néerlandaise. Donc, il vient de recevoir une licence auprès de la Banque centrale néerlandaise. Airwallex, partenaire de Ripple, lève 160 millions de dollars pour une solution de paiement. Et la Banque centrale des Pays-Bas reconnaît Ripple XRP comme une excellente infrastructure de paiement en temps réel. Voilà. Donc, je voulais juste faire une petite connexion ici et vous faire comprendre que les tentacules de Ripple sont partout. Ok, on avance.
Un autre truc, donc une autre connexion que je vais faire ici. Remitly sécurise un nouvel investissement de Visa, renforce le réseau de transfert d'argent transfrontalier. Donc, Remitly, le premier fournisseur mobile d'envoi de fonds et de services financiers pour les immigrants, a annoncé avoir reçu un nouveau financement de Visa, un leader mondial des paiements numériques. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Le PDG de Remitly exprime son intérêt pour XRP et pourrait être intégré à la blockchain de Ripple pour les services de transactions financières. Le PDG de Remitly exprime son intérêt pour XRP et pourrait intégrer sa blockchain pour les services de transactions financières. Et ici, on peut voir ici, la crypto-monnaie a une volatilité extrêmement élevée. C'est pourquoi de nombreuses grandes institutions financières et entreprises similaires ne gravitent pas vers elle. L'utilisation des actifs numériques a augmenté. Et bien que la mise en œuvre traditionnelle soit encore loin, le jeton XRP de Ripple a été l'un des leaders les plus importants de l'industrie de la cryptographie qui a attiré les mêmes banques, institutions financières qui le souhaitent pour accélérer leurs propres règlements et transactions transfrontalières. Donc encore une fois, ça vient de Remitly et Remitly vient d'annoncer une nouvelle, sécurise un nouvel investissement de Visa. Visa a acheté Airport et Airport, c'est le partenaire de Ripple. Comprenez? Tout est connecté. Tout est connecté. Remitly, Visa, PDG de Remitly qui parle de XRP et qui compte utiliser Ripple. On parle de 2019 ici. Ok? Bon, on avance. Une troisième connexion. Il y a 4 heures, Reemut fait appel à Nium pour des paiements rapides. La plateforme de services financiers de nouvelle génération Nium et la plateforme mondiale de facturation et de paiement Reemut ont annoncé un partenariat stratégique qui permettra à Reemut de tirer parti du vaste réseau de paiement de Nium et de son service de recouvrement transfrontalier rapide. Qu'est-ce qu'on voit ici? L'utilisateur de RippleNet Nium acquiert une licence pour offrir des paiements transfrontaliers au Royaume-Uni. Donc, on voit Nium, une plateforme mondiale de technologie financière, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la licence EMI, Electronic Money Institution. Qu'est-ce qu'on voit ici? EMI, Electronic Money Institution, Airwallex, Pays-Bas. Et là, ici, on voit la même chose. Nium, Electronic Money Institution, EMI, Royaume-Uni. Donc, Airwallex aux Pays-Bas, elle reçoit la même chose. Nium, en Angleterre, elle reçoit la même chose, la même licence, et les deux sont connectés à Ripple. Nium utilise également RippleNet pour traiter les transactions. Vous voyez? Donc, Donc, une autre connexion. Sinon ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Hop, j'ai oublié d'ajouter un autre truc ici. Volonté, Ripple. Et voilà. On va juste mettre une image ici. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit ici, la famille? Voilà, le dernier truc que je vais vous présenter dans cette vidéo statique. TP Bank surfe sur la vague de paiement en temps réel avec Volonté Technology. Ah, donc, encore une fois, c'est aujourd'hui. Tab Bank, une banque numérique à service complet qui dessert les clients PME dans les 50 États, a sélectionné Volonté Technologies, le leader mondial du cloud, paiement et messagerie financière, pour aider la banque à fournir des paiements en temps réel via le réseau RTP à sa clientèle déjà numérique. Okay? Dans le cadre de ce partenariat, Tab Bank mettra en œuvre Volonté US Real-Time Payment as a Service, une solution de bout en bout pour l'ensemble du cycle de vie du traitement de paiement en temps réel, de l'initiation à la connectivité, de compensation et de règlement géré en tant que service dans le nuage. Qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'est-ce qu'on voit ici? Donc on parle de Volonté, hein? Donc Tab Bank qui a choisi Volonté. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ripple Client Volonté Technologies rejoint le pilote FedNow Payment de la Réserve fédérale. Donc, on a Tab Bank qui a choisi Volonté, mais Volonté, elle a rejoint le pilote FedNow de la Réserve fédérale des États-Unis. Et Volonté utilise la technologie Ripple parce que c'est un client de Ripple. Donc, Tab Bank va utiliser indirectement la technologie de Ripple. Donc, tous ces gens-là, toutes ces institutions sont connectés indirectement ou directement à Ripple. Comprenez? Donc voilà. J'espère que ça a été instructif pour vous. C'était une vidéo courte de 14 minutes. Donc j'avais ça à dire.
Donc j'ai partagé ce que j'avais à dire avec vous. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une belle soirée. Demain, ce serait une autre vidéo sur YouTube, une vidéo statique. Et vendredi, Twitch. Donc tous les liens sont juste en dessous de ma vidéo. Donc inscrivez-vous, faites ce que vous voulez. Et je vous vois demain et vendredi sur le live stream. Prenez soin de vous. Bye bye. Au revoir. Audio Jungle.